Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans Ludo Chrono. Aujourd'hui, on va parler de 77, le jeu de Dog7. C'est un jeu pour 2 à 7 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 45 à 90 minutes environ. Il s'agit d'un jeu de connaissances et de culture générale dans laquelle vous allez tenter de répondre à différentes questions au cours de différents défis, votre objectif étant de réussir à progresser suffisamment au niveau du plateau à l'aide d'un dé que vous allez jeter au début de vos tours pour pouvoir atteindre la case 77, case sur laquelle vous aurez un défi supplémentaire à remporter pour pouvoir gagner la partie. Pour cela, vous aurez différentes cases sur lesquelles vous pourrez atterrir tout au long de la partie de votre progression, avec différentes catégories comme par exemple les arts, la culture générale ou encore les sports et loisirs. Et vous allez tenter de relever ces défis pour pouvoir marquer des points. Vous allez au début de la partie pouvoir choisir avec 2 niveaux de difficulté sur lesquels vous allez jouer. Un niveau qui va être un niveau apprenti, ou alors un niveau qui va être confirmé avec des questions un peu plus techniques. Et sur ces cartes-là, vous retrouverez différents types de défis qui vont correspondre à des façons de répondre à ces questions pour pouvoir marquer des points. Ici, mettons que je sois le premier joueur, j'ai le pion numéro 2 juste ici, je vais pouvoir commencer par jeter le dé pour savoir sur quelle case je vais me déplacer. Ici, en l'occurrence, j'ai fait le 1, je vais donc pouvoir me déplacer sur la case correspondante qui correspond à un défi culture geek. Et donc, on va pouvoir révéler la première carte que mon adversaire ici va choisir de lire pour me faire la différente proposition. En l'occurrence ici, il va me lire cette proposition, je vais devoir retrouver en 2 tentatives maximum la catégorie correspondante. Pour les besoins de la vidéo, bien entendu, c'est moi qui vais lire ici. Et je vais donc vous proposer Trunks, Freezer, Sangohan, Vegeta, Boo, Piccolo et Sangoku. Vous devez retrouver la catégorie correspondante. Je vous laisse réfléchir, mais bien entendu ici, vous deviez retrouver la catégorie des personnages de Dragon Ball Z. Si jamais j'avais bien répondu ici, ce qui était le cas, je vais pouvoir progresser d'un nombre de points qui correspond à la difficulté de la question. Ici, c'était une question à 1 point. Je vais donc pouvoir progresser d'un point au niveau de la piste. Si jamais je m'étais trompé cependant, j'aurais dû reculer du nombre de points correspondants et donc ici retourner sur la case départ. Cette carte-là, on va pouvoir la remettre au-dessous du paquet et passer au tour de la joueuse suivante qui, à son tour, va pouvoir lancer le dé. Ici, avec le 5, mon adversaire va pouvoir progresser sur la case correspondante qui va être un défi d'histoire-géographie. On va donc pouvoir ici tirer une carte et je vais lui lire les propositions qui correspondent. Pour un défi numéro 5, ici, je vais lui lire cette proposition. Elle va devoir retrouver l'intrus, en sachant que je ne vais pas lui dire le nom de la catégorie, ce qui serait un petit peu trop facile. Donc là, ici, je vais jouer avec vous, je vais vous faire la proposition. Si je vous dis l'île du Prince-Édouard, le Manitoba, le Yukon, le Saskatchewan, le Missouri, le Québec et la Nouvelle-Écosse, il faut réussir ici à retrouver l'intrus parmi ces 7 propositions. Un petit coucou à nos amis québécois qui auront peut-être deviné qu'il s'agit du Missouri, puisqu'en effet ici, il fallait trouver 6 provinces et territoires canadiens, le Missouri n'étant pas au Canada, évidemment c'était un peu plus compliqué. Si jamais elle avait bien répondu à cette question-là, elle aurait en l'occurrence pu marquer 2 points, et donc progresser de 2 cases supplémentaires. À défaut, en cas d'erreur, elle aurait dû également reculer de 2 cases. Ici, son tour est terminé, on va passer au tour du joueur suivant, qui de la même façon va pouvoir lancer le dé. Avec le 6, ici, il va pouvoir progresser jusqu'à la case de sciences et nature. Et ici, en révélant la carte en question, on va voir qu'il s'agit d'un qui tout double. Le qui tout double, c'est simplement qu'on va pouvoir relancer le dé pour désigner une nouvelle catégorie, en sachant que les points seront doublés, de façon positive comme négative, donc attention à la réponse. Ici, avec le 3, ça va être une catégorie, il va falloir citer 7 propositions en fonction de la catégorie qui est demandée. En l'occurrence ici, je vais demander à mon adversaire de me citer 7 cryptides. Tout simplement, donc là, il va commencer à réfléchir et à faire des propositions. Je vous laisse là aussi réfléchir, mais en termes de propositions, on pourrait penser au monstre du Loch Ness, on pourrait penser au Yeti ou encore au Dahu, pourquoi pas. Toujours est-il qu'en fonction du nombre de propositions qu'il va faire, on va pouvoir vérifier. Si jamais il n'avait fait que 3 propositions sur les 7, malheureusement ça n'aurait pas été suffisant, et donc dans ce cas-ci, il aurait dû reculer du nombre de cases indiquées. En l'occurrence ici, ça aurait été reculé de 3 cases, sauf qu'on est dans un défi compte double, donc ici il aurait reculé de 6 cases, ce qui l'aurait renvoyé à la case départ. Cependant, s'il avait réussi à répondre à au moins 4 propositions, et moins de 7 cependant, il serait resté au niveau de la même case et donc dans ce cas-ci, n'aurait pas dû reculer. Et bien entendu, en répondant avec 7 propositions valables, et bien dans ce cas-ci, il aurait pu progresser de 6 cases à nouveau. Il est à noter qu'au niveau des différentes cases que vous pourrez retrouver, il y aura également des cases de bonus et malus. Et sur ces cartes-là, vous retrouverez différents éléments qui pourront potentiellement vous aider ou vous faire reculer, comme par exemple ici avec le chiffre 1, les personnes ayant des lunettes avancent de 2 cases. Donc là, pour le coup, ça aurait pu bénéficier à certains des joueurs et joueuses autour de la table. Il me reste 2 types de défis à vous présenter, et en l'occurrence, il va s'agir du défi numéro 2, qui va être ici un défi de mime. En effet, lorsqu'on fait 2, on va pouvoir récupérer la carte nous-mêmes, et ici, par exemple, devoir mimer Gollum. Si jamais je parviens à faire ce mime et que quelqu'un d'autre parvient à le trouver, on va pouvoir tous les deux progresser du nombre de cases indiquées, ici en l'occurrence une case. Par contre, si jamais personne ne réussit à comprendre mon mime, tout le monde va devoir reculer d'une case. Et enfin, le défi numéro 4 ici, qui va consister à un défi de dessin. Ici, par exemple, je devrais réussir à dessiner Disneyland.
De la même façon, si quelqu'un parvient à trouver le dessin que j'ai essayé de faire, on va pouvoir tous les deux marquer, en l'occurrence ici, 3 points. À défaut, si personne ne trouve, tout le monde reculera cette fois-ci de 3 cases. La partie va donc continuer ainsi jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à atteindre la case 77, auquel cas il devra alors réussir à relever 2 défis, en l'occurrence le défi de retrouver le point commun et également le défi de trouver l'intrus, qui sont les 2 défis que je vous ai présentés au début de la vidéo. Si jamais la personne y parvient, alors elle aura gagné la partie. À défaut, si jamais elle rate, elle pourra retenter sa chance au prochain tour, en sachant qu'elle pourra rester à son emplacement, mais qu'à défaut, si jamais il y a des cartes comme les cartes de bonus-malus qui font reculer tous les joueurs, cette personne sera également potentiellement sujette à reculer à nouveau. Et il est à noter que je vous proposerai également une application qui vous permettra d'avoir des informations supplémentaires sur différents sujets si jamais vous voulez en apprendre plus, et également d'avoir des propositions en plus pour pouvoir vous aider en cas de litige sur certaines cartes. Voilà pour 77 le jeu de Dog 7, on espère que c'était clair, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous mettre des likes, c'est toujours apprécié. Merci pour votre soutien et à bientôt sur ludovox.fr.